toi je déclare, oh Yahweh, oh harmonie, Kolo Bikisi. Tu fais bien de prier. Est-ce que tu peux encore parler à Dieu? Continue à prier. C'est pour prier que nous sommes là. C'est pour chercher Dieu que nous sommes là. Fais-le encore pendant un moment, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un peut déjà commencer à crier vers Dieu? Abelela nzambe na ye na pokwa lelo. Nzambo ye koluka na pokwa lelo. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Ce qui tozokanga kombo na yo Yesu, c'est parce que nous croyons en toi et nous te faisons confiance. La Bible dit, tu entends les prières et les hommes viennent à toi. Tu es différent des Baal. Baal est incapable de répondre à ses serviteurs. Toi, tu réponds par le feu. Tu peux prouver que tu es vivant. Tu peux prouver que tu es réel. Tu peux prouver cela. Yeah. Tu peux prouver que tu es réel. Seigneur, Seigneur, nous voici. Nous voici, Jésus. Pas pour voir un homme, pas pour parler à un homme, mais pour rencontrer le Dieu de la Bible, le Dieu vivant. Notre foi n'est pas vaine. Jésus n'est pas dans la tombe, il est vivant. Nous prions un Dieu vivant. Ozali moyo kilo sambo mofongoli lola papa ya bana soki tobeleli yo kitaka na yo
Be ofongolaka lola na yo kasi ninyo kokoka te kosala boyo liziba na nyonso Zambo ya to ndambu ya Hallelujah. Yango to elio to sengi na yo lelo fongo la lola dile yo zamo yo kilo samba wa Yesu tu entends les prières au fongo lilola Yesu Papa Yabana notre Père qui est aux cieux soki tobele lion Yesu yo kitaka tu peux déchirer le ciel pour nous. Lola Nino koko kate kosala Yonde liziba ya nyoso Zambo ya tondangu ya Temwanele Yango to elio On le dit dernière fois, dis-le encore. Est-ce que tu peux parler à Dieu? La Bible dit, si seulement tu descendais en ces lieux, tu déchirais les cieux, que tu descendais en ces lieux, le montagne se branlerait. Le montagne se branlerait. Ninyango kokoko salate zambalola. Ninyo kokoko salate Yesu Nzambe. Ninyo kokoko salate le Dieu vivant. Nous t'appelons le Dieu de la Bible. Nous t'appelons le Dieu de la Bible. Nous t'appelons le Dieu des anciens. Le Dieu que Moïse a appelé. Le Dieu qu'Abraham a servi. Le Dieu que les apôtres ont servi. Et le même Dieu que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui. Le Dieu des miracles. 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 Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le ciel ouvert. Merci pour les anges de Dieu qui montent et qui descendent dans ces lieux. Merci pour l'atmosphère du ciel.
Merci pour ton règne. Alors que nous étions en train d'adorer, tu as siégé. Merci Seigneur de signer aujourd'hui. Merci d'arrêter ce qu'il faut arrêter. Merci d'ouvrir les portes qui étaient censées, oh Dieu, être ouvertes en cette soirée. Merci Seigneur d'atteindre tes objectifs dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci de visiter les familles. Merci d'affermir notre foi. Merci Seigneur de nous communiquer ta pensée. Merci Jésus pour le miracle. Est-ce qu'un cœur peut s'élever? Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamer le roi des rois. Acclamer le maître des esprits. Acclamer le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a fait. Acclamer le Dieu qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Acclamer celui qui n'a pas commencé et il ne finira pas. Acclamer le Dieu de notre salut. Acclamer le Dieu de notre délivrance. Acclamer le Dieu qui nous a engendrés. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père? Nous t'acclamons, Papa, nous t'acclamons, notre responsable, le Dieu qui nous a pris en charge dès notre enfance jusqu'ici. Tu ne nous as pas abandonnés. Jusqu'ici, tu ne nous as pas laissés. Nous célébrons le Dieu qui n'a pas l'intention de nous laisser tomber. Et il n'en aura jamais. La Bible dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Même lorsque je passerai, il sera avec mes enfants. Même lorsque mes enfants passeront, il sera avec les enfants de mes enfants. Le Dieu de notre vie, le Dieu de nos familles, le Dieu de nos maisons, le Dieu de nos travails, le Dieu de nos vies, le Dieu de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Nous élevons le roi des rois, nous élevons le maître de tout. Nous élevons le créateur des cieux et de la terre. Nous élevons le créateur de ce que nous ne voyons pas. Même ce que nous sommes incapables de voir par nos yeux, tu en es le créateur. Tu en es la source. Nous te levons la source de toutes choses. Liziba yanyoso. Liziba yanyoso. Liziba yanyoso. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton huile et merci pour ta présence qui nous rassure. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde. Surtout pour cette grâce, pour ce privilège qu'il nous donne aujourd'hui de communiquer sa pensée. Il a rendu possible cela. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas une demande, mais c'est le choix de Dieu, c'est sa volonté. Il a voulu que ça se passe ainsi. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour l'ange de l'Église, notre papa, le bishop Dada, pour la confiance. Lui, au pied de qui le Seigneur nous voit, sous les ailes de qui le Seigneur nous forme, nous forge et nous donne la forme qu'il faut. Nous prions que le Seigneur les bénisse, qu'il se souvienne de lui, de son ministère, de sa maison et surtout que le Seigneur les garde encore longtemps pour nous. Alléluia. Nous prions et nous demandons merci aussi à tous les pasteurs qui travaillent avec notre bishop, à tous les diacres, à toutes les diaconesses. Et j'ai béni le Seigneur, surtout pour ta présence, toi qui es là. Le bishop nous a toujours dit, tu as bravé la chaleur, les embouteillages et tout ce que nous vivons aujourd'hui à Kinshasa. Mais Dieu a permis que tu sois là.
Alors tu es un champion. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que le Seigneur te bénisse et ma prière est que ce soir, Dieu atteigne ses objectifs dans ta vie. Alléluia. Voilà. Nous allons aujourd'hui partager la parole de Dieu. Comme nous le savons tous, ça fait toute une année que les différents hommes de Dieu sont passés en ces lieux pour parler d'un thème: vivre selon sa parole et garder en vie selon ses promesses. Vivre selon sa parole et garder en vie selon ses promesses. Pas plus loin, le dimanche passé, je crois, le bishop nous a annoncé le thème du marathon qui dit: ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Alors vous comprendrez avec moi ceci. D'un côté, il y a une promesse. D'un côté, Dieu a parlé pendant toute cette année. Garder en vie selon tes promesses. Si nous sommes en vie, c'est parce que la grâce de Dieu et ses promesses nous ont préservé la vie. Si Tokomi Awa, c'est parce que sur nous, il y a une parole de Dieu. Il y a des paroles qui ont été prononcées. Je ne sais pas par quel moyen, en lisant la Bible, à la télé, par les différentes prédications ici, mais c'est sûr que le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a communiqué une pensée pendant toute cette année. Et de l'autre côté, le thème du marathon, au Tokobanda dans quelques jours, ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. On voit le Dieu qui a promis d'un côté se décide d'accomplir ses promesses de l'autre côté. On voit d'un côté les promesses, de l'autre côté l'accomplissement des promesses que le Seigneur veut que nous puissions célébrer. Pourquoi pas avant la fin de cette année qu'on célèbre Dieu pour l'accomplissement de ses promesses? C'est possible, Dieu est capable de les faire. Alors par la grâce de Dieu, nous serons en train de nager entre ces deux thèmes pour essayer de ressortir une pensée de Dieu qui nous prépare pour le marathon que nous allons affronter dans quelques jours. Alors s'il faut nous proposer un thème, pour ceux qui écrivent, la confiance à Dieu et à ses promesses. Alléluia. La confiance à Dieu et à ses promesses. Et si je peux me permettre de donner encore un titre ou un sous-thème, si vous voulez, pourquoi faire confiance à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on doit lui faire confiance? Sommes-nous obligés de faire confiance à Dieu? Alors que nous serons en train de partager, nous allons comprendre et nous aurons même des réponses. Alléluia. Et alléluia. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Je nous propose les premiers textes. Je suis dans Hébreux 6, les versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Le verset 18, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. J'aimerais que tu soulignes ça dans ta Bible. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alléluia. Voilà, à l'entrée des jeux, nous devons comprendre ceci. Le prédicateur de la semaine passée nous a bénis ici en disant, en parlant sur les zones de turbulence. Il a dit une chose, la vie de l'homme peut connaître des problèmes à tout moment, même alors que tu ne t'attends pas.
Ces choses n'épargnent pas les enfants de Dieu. Ça n'épargne pas le chrétien. Ça fait partie de la vie. Parce que nous vivons, il nous arrive de rencontrer des hauts, des bas, des problèmes, des pleurs. Même Dieu n'a pas interdit à un chrétien de pleurer. Il interdit qu'on arrête de croire et de lui faire confiance, pas de pleurer. Alléluia. Toute chose peut arriver, n'importe quoi peut arriver. Et ça peut arriver n'importe comment. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que malgré tout ce qui peut arriver, nous devons retenir ceci, qu'il est impossible que Dieu mente. Alléluia. Il est impossible. Toute chose peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Mon frère, ma soeur, même dans tes rêves les plus fous, tu ne rencontreras jamais Dieu comme étant un menteur. Même Dieu veille sur ça. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Être la vérité ne veut pas dire celui qui dit la vérité seulement. Il n'est pas seulement celui qui dit la vérité, il est la vérité. C'est ainsi que, étant la vérité en personne, il est pratiquement impossible de trouver en lui les mensonges. Voilà, c'est ça mon premier point. Il est impossible que Dieu mente. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Comme nous l'avons dit, il nous arrive de rencontrer des problèmes. Mais ne l'oublions jamais. Avant d'avancer, j'aimerais insister sur ces points. Dieu n'est pas un menteur. Il ne l'a pas été hier. Il ne le sera pas aujourd'hui. Et même demain, il ne le deviendra pas. Parce qu'il est vrai. Alors, je veux nous parler de Caleb. Je veux nous parler de Caleb. Beaucoup des hommes de Dieu ont parlé de Caleb pendant toute cette année. Pour un récit historique, tu as vu que Caleb, c'était un fils de Juda parmi les 12 espions que Moïse a envoyés pour aller explorer les pays des Canaan. Alors, arrivés là-bas, la Bible dit qu'ils ont vu les pays. Ils ont apprécié le pays. Ils ont même goûté le fruit du pays. Ils en ont même mangé. Bien que Bakende pour explorer. Et après avoir fait tout ça, après avoir fini leur mission, il fallait Bazonga pour faire rapport à Moïse qui les avait envoyés. Et la Bible dit, les 10 autres, nous avons vu les pays. Le pays est grand, les murs sont fortifiés. Il y a la nourriture, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, ils insistent sur le fait que nous avons rencontré les fils d'Anak. Nous avons rencontré les géants dans les pays. À leurs yeux, toi, l'Oraba, ma banque, une manière de dire, il y a solo Nzamba Loba qui naïe. Mais face aux personnes qu'on a vues là-bas, en tout cas, Toko Tate, Toko possédé pays Wanate. Et la Bible dit, parmi les 12, 2 se sont démarqués. Donc Caleb et Josué. Ils ont dit exactement la même chose. Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Nous avons aussi rencontré les fils d'Anak. Mais seulement, si Dieu est avec nous, nous allons posséder ce pays. Le plus important, c'est que Dieu soit avec nous. Le plus important, c'est de savoir que peu importe ce que je fais, peu importe où je suis, peu importe ce qui va m'arriver, Zambé, Aotikangate, Azananga, nous devons être armés de cette pensée. Porter ça comme une armure, que Zambé, Azananga, peu importe ce qui m'arrivera, il ne me laissera jamais. Peu importe ce que je verrai, peu importe ce que je rencontrerai, il ne me laissera jamais. Alors qu'ils étaient en train de rapporter à Moïse par rapport à l'exploration à Bango,
boum, une parole est sortie. Moïse a libéré une parole sur eux, précisément sur Caleb. Moïse dit, le pied, là où tes pieds ont foulé, les pays que tes pieds ont foulés, je te les donne comme héritage à toi et à tes enfants. Alléluia. Sur Caleb, il y avait une parole. Sur Caleb, il y avait une prophétie. Et la Bible dit, Dieu finit par accomplir sa parole à Pessi pays. Ils ont conquéri le pays. Je passe vite, hein? Ils ont conquéri le pays. Bakomi, Osasuko partage le pays. Josué est en train de partager le pays. Et Caleb se présente devant Josué. Josué, souviens-toi, je n'avais que 40 ans. Je n'avais que 40 ans lorsque l'Éternel nous a envoyés par la bouche de son serviteur Moïse pour aller explorer le pays des Canaan. Et aujourd'hui, j'en ai 85. 4 bonnes décennies et demie. 40 bonnes années sont passées. Il a rappelé une prophétie. Il a rappelé une parole qui était encore sur lui, qu'il n'avait pas encore vue. Une chose qu'il n'avait pas encore saisie. Et j'aime, quand il finit, il demande à Josué, donne-moi cette montagne. Caleb n'a même pas pensé que là-bas, il y a les fils d'Anak. Pour lui, parce que Dieu est avec moi, c'est ma possession, je dois l'avoir. Alléluia. Qu'aucun obstacle ne te fasse douter de ce que Dieu est capable de faire par rapport à ce qu'il t'a dit. La Bible dit, quand il finit de rappeler cela, Josué le bénit et lui dit, je te le donne. Il s'agit de la ville d'Hébron, Zambé, à Pessiyango. Mais qu'est-ce qui se passe? La leçon à tirer ici est que, vous savez, nous étant enfants de Dieu, des chrétiens, nous avons tendance à facilement oublier ce que Dieu nous a dit. Nous oublions vite ce que Dieu nous a dit. Nous sommes prêts à garder pendant longtemps dans notre cœur, même les écrire quelque part dans nos carnets. Médecin, médecin, des années peuvent passer. Tu ne l'oublieras jamais. Mais quand il s'agit de ce que Dieu avait dit, on a tendance à vite oublier. Nous sommes en train d'avancer vers un programme de prière qui nous demande d'appeler. Alors, il est important de savoir que j'ai tellement de choses dans mon sac. J'ai tellement de paroles. Alors, quand je viendrai dans ce programme de prière, ça ne sera pas pour jouer. Comme Caleb, rappelons à Dieu des choses. Seigneur, tu m'avais dit, combien des années sont passées? Autopécie, année déboïée, sans pour autant vivre ces choses. Ça sert à quoi de prier lorsqu'on n'est pas exaucé? Ça sert à quoi de prier lorsqu'on n'a pas les résultats? Alléluia. Caleb a rappelé cela. Et Dieu le lui a accordé. Caleb a hérité. Quand tu lis la Bible, Caleb a hérité Hébron. Ça lui appartient parce que Dieu le lui avait donné. Nous avons tendance à vite oublier et même à abandonner. Imagine 40 ans et s'écouler. Qu'est-ce qui arrive encore? Nous avons l'impression comme si Dieu était en retard. Comme si Dieu venait en retard. Permets-moi de te rassurer que Dieu n'est jamais en retard en ce qui concerne l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne vient pas en retard. Vous savez c'est quoi le problème? Nous sommes humains, nous sommes naturels. Nous pensons que Dieu vient en retard alors que lui, il vient en son temps. L'homme que nous sommes, nous subissons la pression du temps. Temps et autre pression. Tu te dis, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela,
je n'ai pas encore eu ceci, mes enfants. On se pose tellement de questions par rapport au temps. Parce que le temps nous fait pression. Dieu ne subit pas la pression du temps. Parce qu'il est éternel. Il est hors du temps. Le temps ne l'influence en rien. Peu importe les temps qui passent, il reste Dieu. Il ne vient pas en retard. Il n'est d'ailleurs jamais venu en retard. Vous savez, en lisant la Bible, surtout le commencement, les livres de Genèse, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Lorsque nous lisons ces livres, Dieu nous présente les débuts de la création. Nous, les créatures et tout ce qui existe. Genèse est là qui s'habille sans robot. Mais ça ne nous montre jamais les débuts du Créateur. Tout ce qui a commencé finira un jour. Tout ce qui a commencé passera un jour. Le bien, c'est quoi? Le Dieu qui t'a fait la promesse, il n'a pas commencé. Tellement qu'il n'a pas commencé, il ne finira pas non plus. Aussi longtemps que sur toi, il y a une parole que lui a déclarée, aussi longtemps que le Dieu qui t'a parlé n'est pas dépassé, sa promesse sur toi reste d'actualité. Ça ne passera jamais. Les temps peuvent passer, mais Dieu ne passera pas. Aussi longtemps que sur ta tête, sur toi, il y a une parole de Dieu. Il y a une promesse. Vous savez c'est quoi une promesse? Une promesse, c'est un engagement, simplement. C'est un engagement. Un engagement qui peut être verbal ou bien écrit. Mais quand Dieu prend les risques de parler, de prendre l'engagement sur toi, mon frère, ma soeur, on a intérêt, on a tout intérêt de prendre le risque de croire en ça. Pourquoi? Simplement parce que lui, il ne passera pas, sa parole ne passera pas. Aussi, il est impossible que Dieu mente. Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, lorsque Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Ça ne veut pas dire que mon Rédempteur est vivant et qu'il viendra en retard. Le dernier de ces passages-là ne veut pas dire le retard. Ça veut simplement dire qu'il est vivant et il viendra en son temps. Pas à notre temps, à son temps. Venir en dernier ne veut pas dire venir en retard. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Venir en dernier ne veut pas dire venir en retard. Nous avons comme l'impression, comme je viens de le dire, que la prophétie tarde. Mais même lorsque nous lisons Habakkuk 2:3, la Bible dit « J'étais là à mon poste ». La suite, la Bible dit que la prophétie marche vers son terme. La parole de Dieu n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle bouge avec le temps. Dieu n'est pas en retard. C'est nous qui avons l'impression que la prophétie est en train de tarder. Ça ne tarde pas. Ça marche simplement vers un terme. Permettez-moi de dire ceci. Plus tozo kanisa ezo umela, plus ezo komela. Plus nzamba osala ke ekoka, ekomela. En réalité, il ne vient pas en retard. Oh, par ces points, par ces premiers points, je viens encourager une sœur, encourager une maman, un papa, un jeune qui était prêt à abandonner, qui était fatigué, qui s'est dit que j'ai comme l'impression que Nzamba oyo kangate. J'ai comme l'impression que Nzamba zomo nangate. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est pas la vérité. Chaque jour, il est là à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. La preuve. Regarde peut-être ta vie. Si seulement elle dépendait de ton salaire ou de ton travail.
N'est-ce pas que dans chaque détail de ta vie, même lorsque tu ne te rends pas compte, tu vois Dieu. Des fois, nous oublions. Au moins, comment est salami. Tu ne te rends même pas compte que ça, c'est Dieu qui l'a fait. Écoutez, mon frère, ma soeur. Nous avons l'habitude de dire ces textes que nous connaissons, Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Permets-moi de te dire ceci. Même lorsque tu cherches, lorsque Dieu ne dispose pas cela pour toi en chemin, tu ne le trouveras pas. Combien même tu es sorti. Même si tu as demandé, aussi longtemps que Dieu n'a pas incliné le cœur de la personne que tu demandes en ta faveur, ato sengi ozoate. Pourtant tu as demandé, pourtant tu as frappé. Tu verras que dans le moindre détail de tout ce qu'on fait, Nzambe aza. Nzambe atiki bisote. Je t'encourage, n'abandonne pas. Je t'encourage, cherche Dieu. Je t'encourage, s'il faut kataba pongi na 3 heures, s'il faut kataba pongi na 2 heures, pour rappeler à Dieu que j'ai des choses dans mon sac, j'ai des promesses que je n'ai pas encore vues, j'ai des choses que je n'ai pas encore saisies. S'il faut jeûner, chercher la face de Dieu pour ça, fais-le. Il est fidèle, il est vrai, et la Bible dit qu'il est impossible que Dieu mente. Alléluia. Vous savez, la foi doit être basée ou fondée, pas seulement sur la promesse. Quelqu'un peut te promettre, mais où est-ce que la foi trouve sa force? Où est-ce que la foi puise son énergie? Ce n'est pas simplement sur la parole qui est libérée, mais sur la personnalité de celui qui fait la promesse. Et dans sa personnalité, Hébreu l'a dit, il est impossible qu'il mente. Dieu ne peut pas mentir. En tout cas, il ne peut pas le faire. Je vous l'ai dit de tout mon cœur. Il ne peut pas le faire. C'est une chose qui n'arrivera pas. Peu importe le temps qui va passer. Ekotika la kokomate. Alléluia. On s'est compris pour le premier point. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous propose un deuxième texte. Plutôt le deuxième point d'abord. Pourquoi est-ce que nous devons faire confiance à Dieu? Le point 2. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Je nous propose un texte. Je suis dans Ephésiens 3, le verset 20. Ephésiens 3, 20, la Bible dit ceci. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons et nous pensons. Lorsque nous lisons ces textes, vous comprenez que Paul est en train comme de partager la part des responsabilités. La part de Dieu d'un côté et la part de l'homme de l'autre côté. Il dit, or, à celui qui peut faire. Là, il est en train de parler de Dieu. Vous comprendrez que Paul est en train de présenter Dieu comme celui qui peut. Il présente Dieu comme celui qui a le pouvoir. Il présente Dieu comme celui qui est capable. Il présente Dieu comme celui qui a le moyen. Il présente Dieu comme celui qui se suffit en lui-même. Il présente Dieu comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'un secours d'ailleurs pour accomplir ce qu'il veut accomplir. Nous allons comprendre, ne vous inquiétez pas.
Et de l'autre côté, il dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Nous allons comprendre ceci. Comme je l'ai dit au début, Paul présente Dieu comme ayant tout, étant capable de tout faire. Mais c'est comme si, malgré tout ce que Dieu est, malgré tout ce que Dieu est capable de faire, si seulement il ne rencontre pas cette puissance en toi, il reste un Dieu parleur. J'évolue. Paul présente Dieu, le roi Moutoazana makoki nyonso. Mais au moins que makoki wana nyonso, po esala manifester, po esala palper par les naturels que nous sommes. Paul dit, par la puissance qui agit en nous. Je pensais que Paul allait dire, par la puissance qui agit en lui. Mais Azan Zambe, il a tout ce qu'il faut. Cette puissance pouvait simplement agir en lui-même. Mais pourquoi ça doit agir en nous? Il dit par la puissance qui agit en nous, infiniment. Dieu est capable de faire de manière infinie si seulement il rencontre la foi en toi. La puissance qui agit en nous, c'est la foi et la confiance en Dieu. Frères et sœurs, retenons ceci, que la foi est le seul couloir par lequel les choses du ciel parviennent au naturel que nous sommes. La foi est le seul chemin que Dieu emprunte pour manifester sa puissance. Même quand vous lisez le Nouveau Testament, vous comprendrez que s'il y a une chose que Jésus a encouragée, il n'y a pas plus que la foi. Il n'a pas arrêté de louer la foi. Donc, encourager toute personne qui a manifesté la foi. Pourquoi? Pour y que ce qu'on dit mis et permettre à la qui s'annonce au nakoki au sal. Et permettre à sala na la qui sort que nazanzambe. J'ai la capacité de tout faire. J'ai la capacité de tout réaliser. Simplement, je dois rencontrer la foi en toi. Aussi longtemps que Dieu ne rencontre pas la foi en nous, nous allons venir prier, passer de jour et de jour, 21 journées de jeûne, de prière. On se prive beaucoup de choses sans pour autant bénéficier de la grâce de Dieu, sans pour autant vivre l'accomplissement des promesses. Pour que pour que le nom de Dieu, la Bible dit, sa renommée s'est accrue. Pour na emata lisusu davantage. Pour que Dieu nous donne une louange, pour qu'il permette qu'on les célèbre en accomplissant sa parole, il veut simplement rencontrer cette puissance-là qui est agissante en nous. Il ne demande pas que ça soit grande. Si petite soit-elle, elle peut déplacer des montagnes. Si petite soit-elle, elle peut permettre à Dieu de faire de grandes choses dans nos vies. Il suffit simplement qu'on lui fasse confiance, qu'on croit en lui. J'étais étonné, je suis dans Genèse 17, où je vois le Seigneur. Genèse 17, 1, Dieu vient, lui-même en personne, s'est présenté. C'est la présentation à Yémo. Aïe par Abraham. Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Il ne s'agit pas d'un prophète qui a parlé à Abraham. C'est Dieu par sa propre bouche. Il dit à Abraham et il se présente comme étant le tout-puissant. Il voulait simplement dire à Abraham, Abraham, j'ai en moi le moyen, les compétences, tout ce qu'il faut pour te donner ton Isaac que tu es en train de chercher. Nazangi makoki wanate. Je ne souffre d'aucune insuffisance. Je suis plein. Je suis plein en moi-même. Je ne manque de rien. Et le bizarre, El Shaddai signifie le Dieu tout suffisant. Je suis le tout suffisant. Nazangi et l'autre côté.
nazangi moyen mon côté pour na kokisa o na la kakiyo. Vous savez frère, j'ai vu la toute puissance de Dieu dans le Nouveau Testament et j'ai été étonné. Je suis dans Matthieu 9. Jésus est en train de marcher. D'ailleurs, il est en train de parler, d'enseigner comme d'habitude. Alors qu'il enseignait, il voit un chef venir vers lui en courant. Seigneur, je viens de perdre mon enfant. Mon enfant est mort. Je peux avoir un bidon d'eau, s'il vous plaît, le protocole. Mon enfant est mort. Il dit, si tu lui imposes la main, à cause quoi? À Kolamuka. Jésus va avec le monsieur. Alors qu'ils étaient en train de partir, en cours de route, bizarrement, Jésus se tient debout. Il demande aux disciples qui m'a touché. Même les disciples étaient étonnés. Seigneur, sérieusement, tout le monde est en train de te toucher. Comment tu nous demandes qui t'a touché? N'importe qui te touche. Pas seulement les gens, même nous te touchons. Jésus insiste pour dire qui m'a touché. Et une femme se présente à genoux devant Dieu. Jésus lui dit, ta foi à toi t'a guéri. Je pensais que Jésus allait lui dire, je t'ai guéri. Mais ce n'est pas Jésus. Il dit, c'est ta foi à toi qui t'a guéri. La foi ou la confiance en Dieu est capable de t'amener dans les dépôts de Dieu et que tu prennes ce dont tu as besoin pour ta vie. Yo mokondo okota. Ce n'est pas Dieu qui les prendra pour toi. Ta foi peut t'amener là. Tu as besoin de la guérison. Yo moko kote kozu lobiko. Osan a besoin, il y a je ne sais quoi. Toi-même, tu entres par ta foi. C'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui va te donner cela. En quoi il est tout puissant? Jésus dit, j'ai senti une puissance me quitter. Papa, tu es le tout puissant. Et quitter le Sunday. Une puissance m'a quitté. Jésus évolue. Aketi et Sikamou Anakufaki. Le bizarre dans l'histoire est que, malgré qu'il dit qu'une puissance m'a quitté, ça ne lui a pas empêché de ressusciter l'enfant qui était mort là-bas. C'est pour dire, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, ne s'épuise pas. Il a donné à l'un. Celui-là ne l'a pas épuisé. Il a donné à celui-ci. Celui-là ne l'a pas épuisé. Peu importe le nombre de personnes au Tokoya pour puiser dans Dieu, il ne va pas s'épuiser. Il reste le même avec la même capacité. Rien en lui ne va changer parce qu'il t'a donné un enfant. Rien en lui ne va changer parce qu'il t'a donné un mariage, parce qu'il t'a donné un travail, une promotion. Il reste Dieu au même titre local avant Yokutananaye. Abraham l'a trouvé Dieu. Il est passé Nzambatikali Nzambe. Isaac aye Nzambatikali Nzambe. Jacob aye, apôtre baye, Sakoli baye. Tous ces gens sont passés, ils ont puisé dans Dieu que nous sommes en train de puiser aujourd'hui. Mais il n'a pas changé. Sa puissance n'a pas baissé. Il est resté Dieu. Excusez-moi. Je l'ai dit ceci. Imaginons que Dieu est plein. Ce bidon est plein. La femme qui l'a touché, normalement, c'est ce qui est arrivé. N'est-ce pas? On a soutiré la puissance. On a soutiré la puissance. Imagine que Jésus allait voir l'enfant mort et qu'il avait besoin de la puissance dans toute la plénitude. L'enfant n'allait pas être guéri. Ce qui veut dire, cette femme, pensant peut-être qu'elle a puisé ou elle a diminué Jésus, en réalité, elle ne l'a pas diminué. Jésus n'a pas été diminué. En rien. Il est resté Dieu. Kakandenge Azalaki. Mon frère, ma soeur, lorsque la toute-puissance de Dieu entre en action, les choses illogiques deviennent normales. Des choses qui n'est jamais montées au cœur, qu'on n'a jamais pensé, qu'on n'a même jamais imaginé.
Lorsque Dieu se décide d'agir dans sa toute puissance, il est bizarre. Il est bizarre. Je suis dans Josué 10. Josué est en guerre avec les Amoréens. Azobunda. Et il voit que Erezo Kende. La Bible dit, Josué parla à l'Éternel. Et il dit, soleil, arrête-toi. Écoutez, même une prière astronomiquement mal formulée, Dieu est capable, il connaît la vraie raison, les vraies motivations, il sait exactement ce dont tu as besoin, même lorsque tu l'exprimes mal. Dans sa toute puissance, il agit ainsi. Vous savez, nous lisons la Bible des fois comme des histoires. En tout cas, je l'ai toujours demandé à Dieu. J'aime pas les histoires pour rien. J'aime pas lire la Bible de Laura Masolo parce que je suis obligé de retenir un récit historique et banda kiboué, sila kiboué. Non, quand je veux lire, permets-moi de comprendre et de vivre ça. Qui peut me dire c'est quoi cette formule physique qui fait que Moutou Azuin Zete a Bettina Maï ou Maï Kabouana? C'est qui ces physiciens qui peut nous expliquer ça? Ce bolinga taba chimiste, ataba marin. Qui peut nous expliquer ça? Que Azuin Zete, Moïse Azuin Zete, la verge qu'il avait chaque jour, a Bettiangona Maï ou Maï et Kabouani. Mes frères et sœurs, l'histoire de la traversée de la mer, ils ont terrassé, hein? Tala, ils ont bichakouté, ils ont makalamouté. Ce n'est même pas le fleuve. Il s'agit de la mer Rouge. J'ai lu dernièrement la profondeur maximale de la mer Rouge, 3040 mètres de profondeur. J'imagine que la toute-puissance de Dieu entre en action. 3040 mètres de longueur était les Biboy. D'un côté, 3040 mètres étaient les mis de l'autre côté. Tu sais, j'ai envie de dire, hein, ceux qui n'attendent comment on est là, moi, c'est pas que tu s'en as maï wana nga kanga pena na bilamba. Pour n'engana lingate. Non, aujourd'hui, avec tout ce que le peu que nous avons connu de Dieu, il était important d'entrer là-bas. 3040 mètres. La Bible dit, les eaux ont formé des murailles. Des murailles. Et télémis d'un côté et télémis de l'autre côté. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse a frappé les bâtons, la Bible dit, un vent impétueux, mou pepe amakasi, ndeye e beti mai, pour maïwana et kabwana, pendant toute la nuit. Mais Exode 15 me l'explique. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? La Bible dit, rien que par le souffle de ses narines, les eaux se sont amoncelées. Dieu n'a pas soufflé par la bouche. Il a respiré. Dieu a simplement respiré. On l'a permis. Mer Rouge, 3040 mètres. Et Kabouani. Ça, c'est lorsque la toute-puissance de Dieu entre en action. Oh, j'annonce à quelqu'un que pendant ces marathons, le Dieu qui accomplit les promesses, la toute-puissance de Dieu sera là. La toute-puissance de Dieu sera d'activité. Ça ne sera pas des choses comme d'habitude, Toya, qu'à chaque fin de l'année, nous faisons les mêmes choses. J'aime ces thèmes qui présentent Dieu comme étant celui qui accomplit, qui vient d'accomplir. C'est pourquoi sa renommée s'est accrue. Sa renommée s'est accrue parce qu'il a accompli, parce qu'il a fait des choses. Alléluia. Non, ce marathon sera bizarre. Ce marathon sera bien.
on peut le sentir que ça sera bien. Ça sera différent. Dieu sera en action et on verra des choses qu'on n'avait encore jamais vues. Vous savez, frères, un grand défaut encore que nous avons, nous les enfants de Dieu, nous voulons voir Dieu faire dans notre vie tel qu'il l'a fait chez l'autre. Non. Dieu ne le fera jamais. La grâce de Dieu a toujours été particulière. Tous nous allons bénéficier de la grâce, mais seulement Ezalandenge Morote. Je veux le dire autrement. Lorsque vous lisez la guérison des aveugles dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vous verrez que Misusu, Bamona, parce que Jésus a simplement touché les yeux. Ils ont vu, ils ont recouvert la vue. Tu verras que pour un autre, Jésus jette la salive, il fait quand même la boue. Aché, va te laver les yeux dans le réservoir à Siloé. L'objectif est que vous tous, vous avez vu. Mais la différence est que c'est ainsi qu'il peut arriver à Dieu de répéter une chose sans pour autant être monotone. Dieu n'est pas monotone, il n'est pas dans la monotonie. Ngolu tomo na biso nyonso ngolu. Tozongo pa nzambe moko. Mais la manière de se manifester est à la ndenge moko te. Lorsque la toute-puissance de Dieu entre en action, les choses ne se passent pas comme nous les hommes nous l'avons pensé. Vous savez, la nature nous enseigne ceci, que lorsqu'on vient d'évacuer de l'eau, normalement, ni netikalaka. N'est-ce pas poto-poto? Il y a poto-poto de fotikala, maï. Balongoli maï, il y a poto-poto de etikala. Mais Exode, Moïse n'a pas arrêté d'insister que nous avons traversé à sec. Pour traverser à sec, c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. C'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Lorsqu'il veut accomplir ce qu'il veut, il n'a pas besoin d'aller chez quelqu'un d'autre. Vous savez, la différence entre Dieu et les hommes se situe au point où je viens chez toi et tu me dis, désolé, j'attends que mon salaire passe, j'attends que mon compte soit crédité pour te payer. Pourquoi? Parce que Dieu pose un besoin aux oies pour donner. Mais c'est différent de Dieu. Dieu n'attend rien des personnes pour accomplir ce qu'il a dit. La main droite de Dieu est capable d'accomplir de manière parfaite ce que sa bouche a annoncé. Monoko lobby, mais la droite de Dieu, lorsqu'elle entre en action, elle accomplit exactement tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu avait prononcé. Comment tu vas m'expliquer? Depuis jour Nini, pour moi si Azwazemi, il faut que l'ombre du Tout-Puissant couvre. C'est quelle médecine? La médecine d'où? La médecine de quel monde? La médecine de quel monde? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Marie a porté Jésus dans son ventre sans l'intervention d'un homme. Comment ça s'est passé? Vous savez, ce sont des choses qu'on lit. On les lit comme ça, ce sont des histoires qu'on connaît. Mais quand il faut méditer, réfléchir sur ça, des fois tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu peut faire ça? Comment Dieu peut accomplir ça? Je vais vite pour conclure mon message. Lorsque nous lisons Genèse 21, je crois, là où les anges sont venus pour Abraham, ils ont promis, avant de partir, que l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant.
la Bible était claire en disant que Sarah a ri. Genèse nous présente une Sarah qui a douté de la parole de Dieu. Qui a douté de la parole de Dieu. Et le bizarre, c'est quoi dans tout ça? C'est que dans Hébreux 11, parmi les héros et les héroïnes de la foi, Sarah s'y retrouve. Sarah, tu fais quoi là-bas? Tu as douté de Dieu. Comment tu es devenue héroïne de la foi alors que nous t'avons vu douter? Mon frère, ma soeur, si le nom de Sarah s'est retrouvé là-bas, c'est simplement parce que, même après avoir douté, elle n'est pas restée dans le doute, elle a cru après. Elle a cru après pour porter Isaac. Permettez-moi de vous le dire. Qui peut m'expliquer comment une femme de 90 ans peut porter une grossesse et donner naissance? Qui peut l'expliquer? Lorsque la toute-puissance de Dieu entre en action, il ne regarde pas l'âge, il ne regarde pas le temps, il ne regarde pas les chiffres que nous avons. J'ai 40, j'ai 50, j'ai 70, j'ai 100. Lorsque Dieu entre en action, il fait ce qu'il a à faire. Permettez-moi de vous le dire. J'ai assisté à l'accouchement de ma fille. J'étais dans la salle d'accouchement. J'ai vu combien c'est pénible, combien ça demande de l'énergie pour donner naissance. Moi, si à 90 ans, moi, si à 90 ans, force wana, lorsque Dieu entre en action, il est capable de redonner même la force à quelqu'un qui était fatigué l'autre fois, pour que tu affrontes les défis qui t'attendent. Pour que tu affrontes les défis qui t'attendent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est puissant. Il ne manque pas de puissance. Il ne manque pas de moyens. Ce qu'il veut accomplir, il le fait. Parce qu'il en a les moyens. Il ne souffre d'aucune insuffisance. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Bako sayote, nzamba bosani yote, nzamba tiki yote, nzamba bosani bilakate, ayebi exactement oyalobaki. Ayebi yango dans le moindre détail. Même si toi tu l'as oublié, Dieu ne l'a pas oublié. Même ndoto oyo bosana, nzamba bosana yangote. Liloba oyo bosana, ongana otobosana, Dieu ne l'a pas oublié. Il est capable de le faire parce que lorsqu'il libère la parole, en réalité, il se libère lui-même. Il est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et cette même parole était Dieu. Lorsqu'il libère une parole, en réalité, lui-même est en mission, lui-même entre en action pour accomplir sa propre volonté. Pas la volonté d'un homme, pas la volonté d'un prophète, pas la volonté d'un docteur, mais sa propre volonté. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Parce qu'il a parlé, soyez-en sûrs qu'il le fera. Parce qu'il n'est pas un menteur. Alléluia. Alléluia. Retenons ceci. Dieu ne ment jamais. Dieu est le Tout-Puissant. Ozali Zambé, Zambé Atango. Ozali Zambé, Zamba Makoki. Eloko nini olemba na nangoe. Uta mokili ebarada. Nalikambo nyonso ozanga jamais solution. Eloko nini yoloba esale matin. Yango na ye pana yokolo. Osalelanga bikamwa na yo. Soki pengo ngango ekoki te. Ochata elembo ya kimia na motema nanga. Yes, we. Nae. 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 Kolo nae. Kolo nae. Nae. Nae.
osilisaka te o. Yes, oh Lord. Bobola nini yosilisa te. Mobali nini oboya ye abala ye. Mwasi nini oboya ye abota ye. Kasi mwana kelasi nini oboya ye asilisa. Yesu nkolo. Esalema te pe na yo kate. Yango na ye pa na yo nkolo. Osalelanga bikamwa na yo Yesu. Soki pe ngongango ekoki te. Hallelujah. Ojata elembo ya kimia na motema nanga yawe. Lelo nasengi na yo Kolo Yesu. Longisanga Woma. Lelo nasengi na yo Kolo Yesu. Longisanga ye. Nazana posa na yo Kolo Yesu. Longisanga ye. Libanda na yo nazanga mosusu te yawe. Na yawa lelo longisanga yo. Longisanga ye. Longisanga ye. Longisanga ye. Yawe longisanga ye. Lelo yanolanga ye. Lelo yanolanga ye. Kolo yanolanga ye. Shilo yanolanga ye. Lelo kotelanga ye. Na bitumba yo kotelanga yawe. Na ya kotelanga. Lelo kotelanga ye. Enfin, nazelaka yo ye. Nazelaka yo ye. Yesu nazelaka yo ye. Molimo nazelaka yo. Nazelaka yo Yesu. Nazana mosusu te yawe. Nazelaka yo yawe. Nazelaka yo. Basusu bateka milimo. Basusu basimba kisi ye. Biso toza senayo. Aba toza senayo. Nazelaka yo yawe. Nazozela tata mwasi na ngate. Nazozela oncle na ngate. Nazeli ya Yesu. Nazozela yo. Nazozela yo. Nazozela yo. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu. Appelle à Dieu, appelle à Dieu. Yebisa ye kozozela ye. Na likambo yo ozoluka ye. Na maladi oyo nazoluka yo. Tu es ma guérison. Tu es ma force. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de ma délivrance. L'héritage de mes enfants. Le Dieu de ma maison. Le Dieu de mes nuits à genoux. Je t'appelle, oh Dieu. Je te cherche, mon Seigneur, mon Dieu. Utabo mwana oyebi nazalaka kaka na yo. Balakisanga koluka Nzambe. Balakisanga kobelela Yesu. Nazela yo awa. Nazozela yo awe. Ah, yeah. La 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 la. Nous t'attendons, Seigneur. Nous t'appelons Jésus. Est-ce que tu peux monter? Monte encore. Monte encore. Monte encore.
olambwisanga nakoma liboma Mokonzi nakuya olambwisanga nakoma liboma nazelaka yo olambwisanga nakoma liboma Mokonzi nakuya héritage ya kotikela bana ezalaka nani ezalaka yo olambwisanga nakoma liboma Mokonzi nakuya héritage ya kotikela bana ezalaka nani ezalaka yo olambwisanga nakoma liboma Mokonzi nakuya nzambi wa moye Lorsque Dieu agit dans sa toute puissance, c'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Parce qu'à la maison du Seigneur, nous avons des choses que le monde ne peut pas nous donner. Seul Dieu peut nous donner. Il y a des mots que seul Dieu peut te dire. Ezala maloba muso kolobela yo moko pe okoki kolobela mutu na mokili te boso kolobela mutu na mokili akochola yo mais so kolobela nzambe akobomba yo akopesa solution soki apesa pe solution akoyebisa pe mutu te ke ye mutu apesaki yo mpo aza nzambe alukaka gloire na ye na mutu te eske okoki kotelema obetela nzambe maboko na poko na lelo soki vraiment opambwami okoki kobetela nzambe maboko. Alléluia. Koki kobetela nzambe maboko. Est-ce que maman moko koki kobeta milolo pona lokumu na nzambe?
Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour ce bon moment.